Attention aux voleurs d'énergie. Je suis tombée récemment sur un article et j'aimerais vous partager les 4 points qui sont mis en exergue dans cet article et qui permettent justement de préserver son énergie, ce à quoi je vous accompagne personnellement au quotidien dans mes accompagnements. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach mental et spirituel et je vous accompagne à sortir de vos croyances, à vous retrouver, à retrouver qui vous êtes pour réaliser tous vos rêves. Amour, carrière, entreprise, dépassement de soi, vous n'avez que cette vie pour vous réaliser. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Cela m'encouragera et cela nous aidera à co-construire cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors attention aux voleurs d'énergie. Alors tout d'abord, on va rappeler un petit peu le contexte. Le contexte, c'est notre environnement actuel, c'est premièrement notre technologie qui a évolué et qui évolue encore jour après jour bien plus vite que notre propre capacité de concentration ou notre capacité d'attention. Les algorithmes sont en partie responsables parce qu'ils utilisent parfaitement nos biais cognitifs et souvent bien mieux que nous utilisons nous-mêmes notre propre discernement. Les réseaux sociaux, le web, Internet de manière générale viennent souvent combler un besoin de curiosité et ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Et parfois ce besoin de curiosité est bien plus grand que notre réel besoin de sens. D'autre part, et contrairement aux apparences, notre monde s'est éloigné du lien à l'autre. Or le lien à l'autre est l'indicateur d'une société en bonne santé, d'une société qui progresse, alors que l'absence de lien est l'indicateur de sa régression. Et notre société a encore beaucoup de chemin à parcourir vers l'éveil de conscience, ce à quoi je mets toute mon énergie dans cette chaîne. Donc plus que jamais, il est nécessaire de prendre soin de son esprit. Nous sommes dans une société qui génère un maximum d'informations, une masse d'informations en tout genre et en permanence. Et l'information en tant que telle, il faut bien comprendre que l'information en tant que telle est un voleur d'énergie. Or, notre énergie est notre ressource essentielle. Il s'agit de notre énergie vitale, de notre ressource vitale. Donc c'est extrêmement important et essentiel d'apprendre à la maîtriser, cette énergie, d'apprendre à la canaliser face à tous les excès que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos et notamment l'excès de l'information qui est un voleur d'énergie majeur. Et d'ailleurs que ce soit dans les sciences modernes comme dans le discours des plus grands maîtres, on retrouve cette notion fondamentale qui valorise la faculté à résister à la tentation des divertissements puérils et toxiques. Et tous rappellent les bénéfices du discernement, de la vigilance à avoir envers ces tentations, ainsi que la présence d'esprit. Alors la première clé que je voudrais vous partager, il s'agit de dépolluer son esprit. Tout ce qui pénètre notre esprit est de la nourriture, c'est de la nourriture spirituelle. Il faut y percevoir comme de la nourriture intellectuelle. De la même manière que j'ingère de la nourriture physique pour mon corps physique, eh bien j'ingère de la nourriture intellectuelle pour mon esprit. Cette nourriture, elle a des propriétés nutritionnelles exactement comme pourrait l'avoir un aliment. Quel que soit ce que vous lisez, ce que vous regardez, avec qui vous parlez, et qui vous prend de l'attention, alors vous prend de l'énergie. À chaque fois que votre attention se pose sur un sujet, alors cela revient à alimenter votre esprit avec la valeur nutritionnelle que ce sujet contient. Et si vous laissez votre esprit se nourrir de toxines mentales, alors vous polluez votre microbiote intellectuel. Et au-delà de ça, vous affaiblissez votre attention, votre vigilance, votre présence. Vous affaiblissez en réalité votre système immunitaire complet. Et c'est très important d'avoir cette notion en tête parce que dans le système immunitaire, il réside le code de votre guérison intrinsèque. Et cette pollution vous éloigne finalement de tout ce qui a réellement du sens, de tout ce qui est essentiel. Et cela peut vous amener à vous détourner de votre propre chemin de vie. Au-delà de générer du stress, de l'angoisse, une réactivité émotionnelle ou encore de l'addiction. Alors le deuxième point, c'est l'importance de choisir ses distractions. Aujourd'hui, le monde est architecturé de telle sorte qu'il crée la tentation. Et tout est pensé pour que vous puissiez céder à cette tentation. L'attention, la maîtrise de l'esprit, la stabilité de l'esprit, et je le répète souvent dans mes vidéos, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle qu'on entraîne encore et encore et encore. Et si on entraîne ce muscle dans le mauvais sens, à consommer finalement une nourriture intellectuelle passive, négative, alors on réduit sa faculté, sa capacité à accomplir des tâches complexes. Et cela à terme peut entraîner une baisse de confiance en soi. Des pensées du type « je ne suis pas capable » alors que c'est complètement faux. Donc il est très important de choisir consciemment la direction dans laquelle on porte son attention.
l'importance de choisir ses distractions. Alors le troisième point, c'est entraîner sa concentration. Entraîner sa concentration, je le dis aussi très souvent, c'est comme un muscle. Ce sur quoi je mets le focus se transforme, croît. Si je pars du principe que ma concentration, c'est comme un muscle que j'entraîne, alors ma concentration va croître. De la même manière que j'entraîne mon corps à maintenir une forme physique, à chaque fois que vous allez à la salle de sport, que vous entraînez votre corps à être en bonne santé, à maintenir sa forme physique, à développer des abdos, eh bien il y a des échauffements à mettre en place, des exercices, une hygiène de vie, à ne pas négliger et à pratiquer au quotidien pour maintenir sa forme cognitive. La santé physique est tout aussi importante que la santé mentale, psychique, que la santé de l'esprit. Bien sûr, l'intuition reste importante, elle est même essentielle. Par contre, il est très important de valider que cette intuition ne soit pas polluée par tout un tas de distractions qui ne sont pas souhaitables pour l'esprit. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je vous accompagne au quotidien, afin de ne pas laisser les rêves au placard, afin de ne pas les laisser à l'état de projet dans vos têtes. Donc ça, c'était le troisième point, entraîner sa concentration. Enfin, le quatrième point, c'est le fait d'avoir une routine, une discipline. Et cela, j'en parle régulièrement et cela rejoint le point précédent. On le veuille ou non, l'esprit est sujet au conditionnement. C'est un fait. Nous sommes conditionnés par nos croyances, par nos pensées, par nos attentes, par nos rêves, etc. Et cela, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Le tout, c'est de pouvoir choisir ces conditionnements. À partir du moment où on sait qu'on est conditionné, que l'esprit est conditionné. Alors le tout, c'est de choisir ces conditionnements de manière à ce qu'ils servent le plus justement notre intention. Et la routine peut être un conditionnement sain pour le corps, pour l'esprit. À partir du moment où elle est consciente, elle peut être extrêmement efficiente et bénéfique pour l'individu. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu que l'excès d'informations entraîne une pénurie d'attention et ces informations sont des voleurs d'énergie. Donc on a vu l'importance 1 de dépolluer son esprit, 2 de sélectionner l'information, de savoir où je porte mon attention, sur quelle distraction et en conscience, 3 d'entraîner sa concentration et 4 d'avoir une routine, une discipline. Et j'aimerais finir en vous disant que c'est une illusion de croire qu'on peut faire plusieurs choses à la fois et que les femmes sont plus aptes que les hommes à le faire d'ailleurs. Contrairement à l'idée reçue, non, ni les hommes ni les femmes ne sont capables de faire plusieurs choses à la fois et de les faire bien, c'est-à-dire avec vigilance et pleine conscience. Nous sommes juste dans l'illusion d'être productifs plutôt que d'être réellement efficaces. L'efficacité s'obtient dans la conscience. Enfin, si nous voulons prendre de meilleures décisions dans notre vie, si nous voulons réaliser des projets qui ont du sens, qui nous tiennent à cœur, nous sentir plus alignés, plus en phase avec nous-mêmes, retrouver qui nous sommes, alors les 2 outils les plus importants sont la sélection de l'information et la concentration. Parce que là où nous mettons notre attention, là où nous mettons notre focus, nous investissons notre énergie. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui aujourd'hui vous vole personnellement votre énergie afin d'y apporter dès demain un peu plus de vigilance. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt. Bye bye.